Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon de mathématiques. Nous allons travailler sur comparer des nombres. Qu'est-ce que ça veut dire comparer? Ça veut dire voir quel nombre est le plus petit, quel nombre est le plus grand, ou alors si deux nombres sont égaux. Pour cela, tu vas avoir besoin de ton ardoise, ton feutre d'ardoise et un petit chiffon pour essuyer. Nous allons travailler avec des poissons. Alors, regarde bien. Combien de poissons y a-t-il de ce côté gauche? Effectivement, il y en a 5. Combien de poissons y a-t-il du côté droit? Il y en a 5, plus encore 2. Si je fais ce calcul, ça me donne 7 poissons. Maintenant, essaye de me dire de quel côté il y a le plus de poissons. Il y a le plus de poissons de ce côté. Parce que là, nous avons 7 poissons et là, nous avons 7 poissons. En mathématiques, pour comparer les nombres, nous utilisons des symboles. Nous allons travailler avec le crocodile. Alors, le crocodile, évidemment, il est toujours très affamé, donc lui, il mange toujours le côté où il y a le plus de poissons. Il ouvre sa bouche du côté où il y a beaucoup de poissons. Donc, quand nous voulons dire qu'un nombre est plus grand qu'un autre, nous utilisons ce symbole avec la grande bouche de crocodile du côté du grand nombre. Si nous voulons dire qu'un nombre est plus petit, dans ce cas, nous mettons la bouche fermée, plus petite, du côté du nombre le plus petit. Et enfin, si nous voulons dire que deux nombres sont égaux, nous allons placer la bouche ouverte de la même manière à droite et à gauche pour représenter que les deux nombres ont la même valeur. Lorsque nous allons travailler dans le fichier, nous n'allons pas dessiner les vraies bouches de crocodile avec des dents, mais nous allons utiliser des symboles mathématiques qui permettent de dire la même chose. Les voici. Pour dire qu'un nombre est plus grand, j'utilise celui-ci. Regarde bien, le grand côté du grand nombre. La petite bouche du côté du petit nombre. Pour dire qu'un nombre est plus petit qu'un autre, je lui mets d'abord la petite bouche et la grande bouche du côté du grand nombre. Et enfin, pour dire que deux nombres sont égaux, nous utilisons deux traits horizontaux, mais ce symbole, vous le connaissez déjà puisque nous l'avons déjà utilisé. Alors, maintenant, nous allons reprendre notre exemple. Nous avions 5 poissons de ce côté et 7 poissons de ce côté. Dessine-moi sur ton ardoise le bon symbole. Pour cela, tu vas écrire 5 à gauche, laisser un espace et écrire 7 à droite. Une fois que tu as écrit tes nombres, tu vas pouvoir me dessiner le bon symbole entre les deux. Regardons ensemble. Nous avions dit que le côté où il y avait le plus de poissons était celui-ci, puisqu'ici il y en avait 7. Et donc, je dois avoir la grande bouche ouverte du côté du 7 et la petite bouche du côté du 5. Second exemple, tu vas écrire 7 sur ton ardoise du côté gauche, laisser une petite place et écrire 5 du côté droit. Une fois que tu as fait cela, tu me dessines le bon symbole entre les deux nombres. Cette fois-ci, c'est de ce côté qu'il y a le plus de poissons. Et donc, mon symbole doit avoir sa grande bouche du côté du 7 et sa petite bouche fermée du côté du 5, puisque 7 est plus grand que 5.
Bien, maintenant tu vas pouvoir effacer ton ardoise et tu vas représenter sur ton ardoise 5 points les uns en dessous des autres, comme quand on fait une dictée. Sauf que cette fois-ci, on met les 5 les uns en dessous des autres. Bien, une fois que tu as fait cela, tu vas commencer par écrire les noms. À côté du premier point, tu vas m'écrire 9. Laisser un espace et écrire 8. Deuxième point, tu écris 7, tu laisses un espace, tu écris 6. Troisième point, j'écris 5, je laisse un espace vide, j'écris 6. Quatrième point, j'écris 2, je laisse un espace vide et j'écris 9. Et enfin, le dernier point, j'écris 3, je laisse un espace vide et je réécris 3 à côté. Bien, maintenant que ton exercice est prêt sur ton ardoise, il va falloir le réaliser. Pour cela, je vais te demander de comparer les nombres dans chacune des lignes. Comment tu vas faire? Eh bien, tu vas mettre entre les deux nombres le bon signe, soit la grande bouche, soit la petite bouche, soit le signe égal. Je te laisse faire cet exercice et lorsque tu as terminé, nous allons corriger. Regardons ensemble ce que ça donne. 9 est plus grand que 8. Donc, je mets la grande bouche du côté du 9 et la petite bouche du côté du 8. 7 est plus grand que 6. Grande bouche du côté du 7, petite bouche du côté du 6. 5 est plus petit que 6. La petite bouche vers le 5, la grande bouche vers le 6. 2 est plus petit que 9. Petite bouche vers le 2, grande bouche vers le 9. Et enfin, 3 est égal à 3. Donc, je mets les deux traits horizontaux pour indiquer que ces nombres sont identiques. Bien. Un poil plus difficile. Tu peux effacer ton ardoise entièrement. Une fois que ton ardoise est effacée, tu vas me remettre, comme tout à l'heure, 5 points les uns en dessous des autres. Au premier point, tu vas écrire 3 plus 2 à gauche, laisser un espace vide et écrire 10. Au deuxième point, tu m'écris 7, tu laisses un espace et tu écris 10 moins 2. Au troisième point, tu écris 5, tu laisses un espace et à côté 7 plus 3. Le quatrième point, j'écris 20 plus 3, je laisse un espace et j'écris 27. Et le dernier, j'écris 10 plus 10 plus 10 du côté gauche, je laisse un espace et j'écris 42 du côté droit. Une fois que tu as préparé ton exercice, tu peux l'effectuer en mettant les bons signes entre chaque nombre. Mais attention, cette fois-ci, avant de pouvoir mettre le signe, il faut que tu fasses tes calculs. Donc, on va faire cet exemple. 3 plus 2. Je réfléchis et je me dis dans ma tête combien ça fait. 5. J'ai 5 ici, j'ai 10 ici, je peux placer mon signe. Et tu vas faire la même chose pour chacun des autres calculs. Je te laisse un petit temps pour faire ces calculs.
Nous allons maintenant pouvoir passer à la correction. Pas de panique, si tu n'as pas eu le temps de terminer, tu mets cette vidéo sur pause, tu termines tranquillement ton exercice et lorsque tu as fini, tu remets la vidéo et tu viens corriger avec nous. Bien, regardons ensemble. Nous avions dit que 3 plus 2, ça fait 5, et 5 est plus petit que 10. Donc, je mets la petite bouche vers le 3 plus 2 et la grande bouche vers le 10. Le deuxième, 10 moins 2, cela fait 8. 8 est plus grand que 7. Grande bouche, petite bouche. 5 est plus petit que 7 plus 3. Effectivement, 7 plus 3, ça fait 10. Et 10 est plus grand que 5, ou alors 5 est plus petit que 10. 20 plus 3, ça fait 23. 23 est bien plus petit que 27. Petite bouche, grande bouche. Et enfin le dernier, 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. 10, 20, 30. 30 est bien égal à 30. Et donc je place mes deux traits horizontaux pour représenter le signe égal. Bien, je pense que maintenant tu es prêt à aller travailler dans ton fichier PicBee. Pour cela, il te faut ton fichier à la page 118 ou alors à l'unité 91. Il te faut un crayon de papier bien taillé, une gomme et un crayon de couleur vert. Lorsque tu es prêt, avec ton fichier sous les yeux, tu pourras mettre en route notre deuxième vidéo.